Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo sur le programme Canva Workspace. Je précise le Canva Workspace d'Internet car la semaine dernière je vous ai présenté le nouveau programme hors ligne. Mais je vais continuer à vous montrer et à vous présenter les fonctionnalités d'abord sur celui d'Internet. Je vous montrerai dans une vidéo prochainement le programme hors ligne. On se retrouve donc aujourd'hui sur le support qu'on avait créé il y a 2 semaines, avec ici les 3 feuilles séparées pour les papiers texte et le papier extérieur, ainsi que la base de la carte. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 fonctionnalités avancées, celles que vous allez pas mal utiliser si vous voulez un petit peu changer des motifs de base. C'est la fonctionnalité traçage d'image et la fonctionnalité importation de fichiers SVG, DXF et FCM. Donc au niveau du traçage d'image, c'est une image surtout JPEG que vous pouvez trouver sur Google Images, enfin tout un tas de programmes. Et tout ce qui est SVG, DXF et FCM, comme vous avez pu le comprendre, ce sont les données de découpe qu'on peut avoir avec d'autres programmes comme Canva Workspace. FCM, c'est donc celui qui est compatible à 100% avec la Scan & Cut. C'est le genre de fichier que vous pouvez sortir d'ici en téléchargeant. DXF, pour être honnête, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais que c'est comme les autres, ce sont des données de découpe, mais je ne sais pas où en trouver. Et SVG, c'est, on va dire, les données de découpe les plus courantes. C'est celles qui vont passer sur tous les programmes, que ce soit celle de la Silhouette Studio ou celui de la Scan & Cut, ça passe vraiment partout et ils sont plutôt faciles aussi à trouver. Pour le traçage d'image, nous allons aller sur Google et plus exactement sur Google Images. Quand vous en êtes ici, vous allez chercher une photo d'une image qui vous plaît. Donc on va prendre par exemple un papillon. Quand vous avez ici tous les papillons, choisissez de préférence les papillons, enfin tous les motifs en noir et blanc. C'est ce que le programme va le plus comprendre et le plus facilement arriver à transmettre en données de découpe. Si vous prenez un motif trop compliqué, il va avoir beaucoup de mal à le mettre en données de découpe. Donc pour cela, je vous conseille d'aller dans les outils, choisir une taille grande. Plus c'est grand, plus il y aura de détails, et plus il y aura de détails, plus il arrivera à trouver les images. Et les couleurs en noir et blanc. Comme vous pouvez le voir, plusieurs images sont disponibles. Et là, vraiment, c'est ouvert à tout ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple prendre un motif aussi simple que celui-là ou un motif aussi compliqué et il aura à peu près autant de facilité à les traduire. Après, certains motifs, d'ailleurs pas forcément hyper compliqués, des fois ils n'arrivent pas à le mettre en données de découpe. Je ne sais pas du tout de quoi ça vient, j'ai beau essayer de tout programmer, je n'y arrive pas du tout. Donc ça, c'est vraiment à voir sur le moment. On va choisir donc une image aussi simple que celle-ci. On fait un petit clic droit et on essaye d'afficher l'image. Donc ouvrir l'image dans un nouvel onglet et on enregistre l'image. Comme vous pouvez le voir, je me suis créé un dossier Scan & Cut et donc les images à travailler avec toutes les images que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Je vais faire de même avec cette petite fée. Alors la fée, elle est toute noire, donc je risque de ne pas avoir grand chose. Donc je vais essayer avec le papillon. On va essayer de prendre des motifs un petit peu compliqués pour que vous puissiez voir aussi les défauts de cette fonctionnalité. Voilà, donc là j'ai pris plusieurs photos. Je vais aller dans la fonctionnalité traçage d'image. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez sélectionner une image numérisée dans la Scan & Cut, donc une image que vous avez d'abord scannée. Pour cela, il faut que vous ayez le Wi-Fi sur votre Scan & Cut. Moi, je ne l'ai pas, donc je choisis le fichier sur l'ordinateur. Et ensuite, on va voir toutes les options ici qui s'offrent à vous. Vous pouvez, comme vous pouvez le voir ici, prendre des images au format JPEG ou au format GIF, PNG et BMP.
d'une taille inférieure à 5 MO. Donc ça, c'est des petits détails à savoir. Vous allez choisir le fichier. Je vais commencer par le papillon le plus simple. Et là, vous avez le choix de contour ou de couleur et le nombre de couleurs maximum. Donc, en gros, le contour ne va vous prendre que le contour ici du papillon. L'intérieur, il ne va pas vous faire de démarcation. Et le couleur, je ne sais pas pourquoi ils ont marqué couleur, mais c'est en fait l'intérieur et l'extérieur. Donc, il y a deux couleurs ici, vu que c'est le noir et le blanc. Je rétrécis au maximum pour ne pas avoir trop de perturbations sur ma feuille et je fais aperçu. Cela peut prendre plus ou moins longtemps et comme vous pouvez le voir, il m'a parfaitement ici fait le contour de mon papillon. Comme vous pouvez le voir ici, j'avais une écriture, alors il est possible que le motif soit un petit peu gâché à cause de ça, mais c'est fort probable que non. Donc le nombre de couleurs, c'est vraiment pour être plus détaillé. Je pense que si je vais au numéro 11, j'aurai plus ou moins des détails. Comme vous pouvez le voir, il m'a totalement effacé les petites écritures qui m'avaient pris en compte. Du coup, c'est encore mieux programmé. Au niveau de la couleur, vous avez l'option ici supprimer l'arrière-plan qui s'est mis. Donc ça, c'est pour effectivement supprimer l'arrière-plan. Donc il ne vous prendra en compte que réellement le papillon. Je viens ici choisir effectivement les deux couleurs. Là encore, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et comme vous pouvez le voir, il m'a pris l'extérieur comme tout à l'heure, tout comme l'intérieur de mon papillon. Et comme vous pouvez le voir ici, il m'a aussi pris les écritures, ce qui n'est pas forcément un bon point. Donc je vais essayer à 10, voir s'il me supprime ces écritures. Comme vous pouvez le voir, il va falloir un petit peu augmenter. Le maximum étant 20 et le minimum étant 2. Donc je pense que vu que j'étais à 18 tout à l'heure, qu'il ne va pas me les effacer. Donc c'est pas forcément génial. Certaines photos, il ne prend pas du tout en compte les écritures de l'arrière-plan comme les filigranes et compagnie. Mais ici, étant donné que c'est de l'écriture blanche sur un trait noir, il en fait sérieusement la différence. Donc je vais importer un papillon en couleur et un papillon avec le contour intérieur et extérieur et un papillon avec juste l'extérieur pour vous montrer la différence. Donc là, vous acceptez. Comme vous pouvez le voir, je vais décaler ici tous mes petits papiers. Donc quand il vous importe une photo, la photo est toujours prise dans l'angle gauche. Donc là, étant donné que c'est une grande image, c'est... Donc après, vous avez ici, comme vous pouvez le voir, plusieurs motifs. Et vous avez toujours en dessous l'image qui y reste. Alors, on pourrait se demander pourquoi, mais certaines fois, vous avez le motif qui n'a pas été bien importé et vous pouvez donc zoomer et tracer par rapport au dessin qu'il y a derrière. Donc ça, c'est plutôt un bon point, je trouve. Donc comme vous pouvez le voir, il m'a fait une première découpe avec l'intérieur et l'extérieur. Donc si on le met en couleur, vous voyez ce qui va être découpé. Ou alors vous avez les ailes du papillon séparées et le corps séparé. Donc la plupart du temps, tout ce qui est motif intérieur, je supprime parce que ça ne m'est pas utile et c'est souvent cette partie-là que je veux réellement. Quand vous avez donc le dessin ici qui ne veut pas s'effacer, il suffit tout simplement de sauvegarder. Des fois ça suffit et il va vous mettre à jour automatiquement la page. Sinon il va falloir sauvegarder, aller dans les projets et revenir sur votre projet. C'est un petit peu contraignant, mais je vous dis, des fois c'est très utile d'avoir cette image en dessous. Comme vous pouvez le voir, là je vais sauvegarder et il ne m'a pas mis à jour. Donc je vais tout simplement aller dans mes projets, revenir sur mon projet et hop, l'image a disparu. Donc ici il s'agit de mon premier papillon. Je vais maintenant importer le même mais en version contour.
Je vous conseille de toujours faire l'aperçu pour voir exactement ce qu'il va vous prendre, parce que d'un moment à un autre ça peut changer et il peut vous prendre des trucs pas forcément utiles. Il m'a importé parfaitement mon image. Comme vous pouvez le voir, il ne fait plus le détail à l'intérieur, il n'y a vraiment que le contour. Et cette fois, si je colore, encore une fois, vous pouvez sortir cette image ou tout simplement importer un nouveau projet. Je vais maintenant importer des projets un tout petit peu plus compliqués pour que vous puissiez voir la différence. Donc même au maximum il m'a pris cette découpe ici, donc c'est pas génial. Je vais quand même l'importer parce que le but c'est de vous montrer que même cette partie là a quand même quelques soucis. En plus il ne m'a pas pris les antennes ici, et si je diminue il me prend de plus en plus ici, et je suis même pas sûre qu'au début il me les prenait les antennes, j'ai même pas vérifié. Non, comme vous pouvez le voir, les antennes n'ont même pas été prises en compte. Donc là je vais importer cette partie là. Comme vous pouvez le voir, ça m'a automatiquement supprimé la première image de mon premier papillon et ça m'a mis l'image de mon second papillon. Je zoome car c'est une petite image et comme vous pouvez le voir, il va vous découper ça. Donc c'est pas joli. C'est pour ça que je vous dis, des fois c'est vraiment embêtant comme système, mais certaines photos sont plus ou moins détaillées et ça peut faire foirer votre projet. Je vais maintenant faire avec contour extérieur et intérieur. Là, ça va être un petit peu plus bordélique, je vous le dis. Déjà, comme vous pouvez le voir, il ne me prend pas en compte tous les petits points ici. Donc ça, souvent, c'est parce que la machine, dans tous les cas, ne pourra pas le découper. Donc, il prend vraiment tout ce qui peut être réellement découpé. Et là, encore une fois, en principe, voilà. Il vous a créé un fichier comme ceci. Et toutes les petites découpes que vous pouvez supprimer. Voilà, pour que vous puissiez mieux voir ce qui va vous découper ou non, je vous le mets en couleur. Je vais maintenant importer le dernier papillon que nous avions choisi. Donc là, maintenant, faites attention quand vous bougez un motif, parce que certaines fois, il y a des motifs importants qui ne sont pas pris en compte. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas. Ça m'a pris la totalité de mes découpes, à part celles qui ne sont pas utiles. Là encore une fois, je vais vous le mettre en couleur. Voilà tous les papillons que j'ai pu télécharger qui se sont importés plus ou moins bien. Donc celui-là est vraiment parfait. Au niveau des détails, il n'y en a pas de trop, donc il n'a pas trop galéré. Ici déjà, il a commencé à prendre en compte des choses qui ne sont pas forcément utiles ici. Après, physiquement, ça reste très joli tout de même. Par contre, comme vous pouvez le voir, ici, c'est déjà beaucoup plus chaotique. Après, ça peut être vraiment utile. Regardez, si je prends une couleur un petit peu qui tranche avec celle-ci, que je le diminue à peu près de la taille ici, ça peut faire tout de même très joli, mais c'est vraiment un style différent. Après, il est vrai que vraiment détaillé, j'en prends rarement parce que je sais justement que ça peut arriver, ce genre de petite bourde. Des fois, le choix est très long de l'image, il faut en télécharger plusieurs sur le même thème pour être sûr d'obtenir au moins, comme ici, un papillon qui vous convient parfaitement. Donc c'est un petit défaut. Je sais qu'il existe un... comme vous pouvez le voir, ça donnerait ça si on les superposait. Je sais qu'il existe un programme de traçage d'images avancé. Il paraît qu'il est vraiment meilleur au niveau de la qualité. Donc c'est à voir. Je sais qu'en principe avec les kits il est offert, mais je ne me rappelle plus lesquels. Donc à voir si vous en avez vraiment l'utilité. Moi je sais qu'un jour je vais sûrement y passer parce que j'utilise très souvent cette fonctionnalité, étant donné que ici c'est vraiment cantonné à ces motifs là, et effectivement si je veux des papillons ou si je veux des biberons, il n'y en a pas. Donc ça c'était la première fonctionnalité d'image. La deuxième est quand même beaucoup plus simple en principe, car il s'agit de données de découpe, donc
il devrait il devrait avoir beaucoup moins de problèmes quant à la qualité de l'importation. Car qui dit données de découpe dit aussi que c'est programmé pour un programme comme celui-ci. Donc on va passer à l'importation de fichiers SVG. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez encore plusieurs solutions. Vous avez la solution toujours de Google Images en tapant en exemple SVG papillon. Tout comme vous avez la solution de Pinterest avec pareil en tapant SVG papillon. Donc là encore, vous avez plusieurs données de disponibles. À vous de faire le tri de ce que vous voulez. Et on va prendre celui-là par exemple. Alors certaines fois, voilà, comme ici c'est écrit Free SVG, donc c'est parfait. Mais des fois ils sont payants. Donc il existe toujours des solutions pour le récupérer en image. Mais des fois ça merde un peu. Donc préférez les données de découpe comme celle-ci qui sont déjà programmées et en données de découpe et gratuites surtout. Voilà, comme vous pouvez le voir ici sur KL Design, vivez votre créativité, vous avez des papillons en téléchargement gratuit. Voilà, donc il vous propose plusieurs choix de connexion, ici par exemple avec Google Plus ou des trucs comme ça. Donc moi j'ai choisi Google Plus et je vais le télécharger. Ça c'est sur Pinterest et sur Google Images. On va essayer celui-là. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'un fichier SVG mais payant. Alors c'est pas excessif, c'est vrai, mais moi ça m'énerve un peu. Sincèrement, je préfère passer par le traçage d'image à la rigueur. Certains motifs le méritent. C'est un petit peu comme quand vous achetez des tampons ou que vous achetez des die sur internet. Certains fichiers le méritent sérieusement. Mais d'autres sont plus ou moins simplounés et je trouve ça un petit peu abusé de les payer. Comme vous pouvez, alors ça c'est un site que j'aime beaucoup car il y a justement des fichiers gratuits et des fichiers à payer. Donc comme vous pouvez le voir, les gratuits, vous avez 5 papillons assez jolis et en version payante, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Donc là toujours pareil, vous pouvez les télécharger ici. C'est vraiment un site très bien, je trouve. Voilà, donc là je viens de télécharger ces motifs de papillons. Donc là j'ai deux modèles de motifs papillons. Je vais vous montrer de suite ce que ça donne sur le programme Canva Workspace. Donc quand j'ai extrait le premier fichier, j'ai eu 15 motifs JPEG et SVG. Donc le JPEG pour vous montrer ce que cela vous donne, ce motif là, et le SVG c'est le fichier à importer. Et sur le deuxième site, donc le bistouille.fr, j'ai obtenu un SVG, un PNG, un PNG et un Studio 3. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi pour ceux qui utilisent Silhouette Studio. Étant donné que moi je ne l'utilise pas et que les fichiers ne sont pas compatibles, je le supprime. Le PNG je le garde pour avoir au moins une idée de ce que j'ai comme motif. Et je vais pouvoir m'amuser à importer tout ça. Je vais donc ici dans importation de fichiers SVG, je choisis le motif, je vais me mettre en grande icône pour voir quel motif importer. Je vais en choisir des compliqués de préférence, donc je vais prendre le numéro 11 ici et je l'importe. Comme vous pouvez le voir, alors je vais vous le mettre d'une autre couleur parce qu'en noir ça ne se voit pas trop. Voilà. Le fichier est déjà programmé pour être découpé. Donc là, vous n'avez absolument rien à toucher à part la taille si vous voulez le diminuer ou l'augmenter. Donc là, il s'agit du premier. Je vais en importer plusieurs autres. Donc là, ceux avec bistouille.fr, ça m'a aussi importé le bistouille. Donc je le supprime tout simplement. Je vais changer les couleurs ici parce que c'est un petit peu trop flashy. Et comme vous pouvez le voir, les détails sont juste parfaits, vous n'avez pas besoin d'y travailler dessus. Donc voici la différence entre les motifs importés par le traçage d'image ainsi que les motifs importés
par SVG. Vous avez ici les SVG, donc personnellement au niveau de l'importation, il est vrai que je préfère le SVG car tout est déjà programmé, je n'ai pas besoin de choisir contour ou pas, enfin vraiment, je choisis le motif qui me plaît et je l'importe. Par contre, l'inconvénient et le gros inconvénient qu'il y a là-dessus, c'est qu'on ne trouve pas beaucoup d'images en SVG qui pourraient nous plaire déjà, premièrement. Deuxièmement, la plupart du temps, ils sont payants, donc c'est pas forcément avantageux aussi. Après, comme je vous dis, je serais prête vraiment à payer pour certains motifs, mais déjà pas excessivement cher, et en plus, je serais prête à payer pour un motif vraiment énorme. Vous voyez, ce papillon, à la rigueur, j'aurais été prête à payer pour. Car il y a vraiment plein de petits détails, il est juste magnifique. Celui-là, j'aurais pas été prête à payer pour. Car un papillon aussi simple, j'arrive à le trouver quand même sur internet. Donc ça, c'est vraiment un gros inconvénient, c'est que c'est vraiment payant et ça me gêne un petit peu. Toujours pareil, je reste sur le principe que j'ai payé assez cher ma machine et j'aimerais ne pas avoir à trop débourser pour elle. À part option avancée à rajouter dessus. Deuxièmement, vous avez ici les motifs importés par le traçage d'image. Donc les gros avantages, c'est qu'au niveau de la base de données, effectivement sur Google, vous avez des millions, des milliers d'images disponibles sur tout un tas de thèmes en noir et blanc ou pas, mais surtout en noir et blanc, vous en avez vraiment beaucoup. Gros inconvénient tout de même, c'est que certaines fois, il merde un petit peu sur l'importation. Donc des motifs pas trop compliqués non plus à importer. Mais je me sers des deux plus souvent, comme je vous dis, de celui-là, car au niveau de la base de données, c'est juste énorme. Vous avez au taquet d'images et c'est vraiment génial. J'ai pu faire tout un tas de thèmes, donc que ce soit les naissances, Noël ou des trucs comme ça, avec ces images ici. En SVG, comme je vous dis, il y a une petite base de données, donc c'est un petit peu gênant, mais par contre, quand vous avez un fichier, il est juste parfait. Vraiment parfait. Celui-là, d'ailleurs, je crois que je vais le garder parce qu'il est juste magnifique. Donc voilà, ce sont les deux fonctionnalités avancées que vous avez grâce au programme et qui sont géniales, qui vont pas mal vous être utiles. Comme je vous dis, je les utilise tout le temps. Dès que je fais une carte, j'ai forcément une image importée dessus. Donc c'est vraiment génial, comme je vous dis. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est que vous pouvez ajouter le papillon ici à l'intérieur. Vous pouvez le découper à part et le mettre à l'intérieur aussi. Donc vraiment vous avez plusieurs solutions. Je vais me le garder sous le coude, on ne sait jamais, ça peut toujours être utile. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'importer quelques images pour garnir un petit peu notre carte à réaliser. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'il y a 2 semaines, pour l'instant rien ne rentre, enfin la totalité ne rentre pas du tout sur mon support, mais je ferai le tri après une fois que j'aurai trouvé tous mes motifs pour la carte. Je vais réaliser une carte que j'ai faite en concours pour Pâques. Je vais la réaliser avec vous, comme ça vous pourrez voir qu'est-ce que j'ai réellement créé. Donc au niveau des motifs, j'ai réalisé 3 pages pour le devant. Je vais réaliser sur le même principe que la carte de Pâques, mais je ne vais pas faire exactement la même. J'ai pris ici 2 motifs, enfin 3 motifs exactement pareils, dont un que je vais placer sur ma première feuille au milieu, comme je vous ai montré la semaine dernière, que je vais grouper. Le deuxième de la même taille, je vais légèrement le diminuer et le placer au milieu de ma deuxième page. Et pareil, le grouper. Ce qui fait que si on les superpose, ça donne ceci. Et le troisième, je vais faire la même chose, le diminuer encore un peu plus. Ce qui va vous donner, quand vous allez les superposer, ceci.
C'est-à-dire que je vais mettre des mousses adhésives entre chaque et créer comme un tunnel dans ma carte. Je prends ici un autre carré que je réalise de la même taille que la moitié de ma base, c'est-à-dire 15 cm de haut sur 12 cm de large. Je vais prendre ici le plus petit, donc je vais dégrouper et copier mon plus petit motif. Ensuite, je regroupe par prudence. Je vais tout simplement les mettre au milieu l'un de l'autre. Enfin non, plus exactement, je vais ici positionner ma carte au plus à droite, pardon, et au plus en haut, pour que ce soit parfaitement au milieu de ma page. Je vais ici positionner avec Shift, vous avez la possibilité de prendre des motifs séparément. D'habitude c'est CTRL, mais là il s'agit de Shift, donc vous cliquez d'abord sur le premier motif, puis sur le deuxième, comme ça, ça va se mettre au milieu ici, mais ça ne va pas bouger ici. Je vais le positionner au milieu de ma feuille, enlever cette feuille qui ne me sert à rien, et ici, je vais le grouper. Comme vous pouvez le voir, comme ça, ça sera parfaitement au milieu. Deuxième chose, je vais essayer de créer un motif au milieu ici qui soit visible partout. Donc entre chaque étage, je vais créer des petits motifs. Je vais prendre une bordure disponible ici d'herbe, le diminuer à la taille que je veux. Alors quand vous avez des motifs aussi petits, je vous conseille certaines fois de ne surtout pas importer des motifs avec autant de détails, car plus c'est petit et plus il aura de mal à vous faire comme ici les petits points et tout ça. Donc là par exemple je vais prendre un autre motif de papillon que je vais positionner pour qu'il soit visible d'à peu près partout, comme ici. Comme ça j'ai un petit papillon trop mignon. J'ai mon herbe, je vais créer des nuages. Alors pour les nuages, je vais dans les fichiers de base. J'ai ici des fichiers, enfin des motifs qui sont un petit peu arrondis avec 4 ou 5 arrondis. Et je vais tout simplement importer plusieurs motifs que je vais coller l'un à l'autre et fusionner. Comme vous pouvez le voir, ça me fait un nuage en 2 secondes. Je vais ensuite créer une ligne de décalage en ligne de tracé vers l'intérieur avec 3 mm d'espacement en arrondi. Je vais maintenant prendre ma ligne à l'intérieur et la mettre en version couture, comme ceci. Et donc ça sera une ligne de tracé. N'oubliez surtout pas à chaque fois de marquer ligne de découpe et ligne de tracé pour être sûr. Je vais la mettre d'une autre couleur pour que vous puissiez voir ce qui va être tracé. Je vais les grouper pour éviter qu'ils ne se séparent. Et là pareil, je vais en créer plusieurs modèles. J'ai ensuite créé ici un papier texte pour l'intérieur qui sera de l'autre côté de ce motif ici trouvé. Et ensuite ce sera de la déco et de la déco. Voilà, j'ai donc la plupart de mes éléments ici. Je vais tout simplement les superposer les uns sur les autres. Car de toute façon je ferai le tri ensuite sur la Scan & Cut. Par contre, chose à ne pas faire, vous pouvez gagner de la place comme ceci et avoir tout sur un seul support plutôt que d'en avoir 15, mais surtout ne groupez pas vos objets, sinon une fois sur le programme vous ne pourrez plus les dégrouper. Donc ça c'est une bonne chose à savoir aussi. Donc je ne les groupe pas, je ne fais que tout simplement les superposer et je trierai tout ça sur la Scan & Cut. Donc là j'ai créé la plupart de mes décors extérieurs, j'ai créé ma feuille de texte intérieure. Il ne me manque plus qu'à créer quelques petites étiquettes avec du texte, mais ça on va attendre la prochaine fois, car comme vous pouvez le voir ici, il y a quand même
peu d'écriture sympathique vraiment proposée. Donc je vais vous montrer une solution pour importer d'autres écritures à l'intérieur du programme. Pour l'instant, nous allons finir là-dessus, donc avec l'explication de la fonctionnalité SVG, DXF et FCM et la fonctionnalité traçage d'images. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux fonctionnalités. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.